Mireille Dansereau, on va essayer de mettre quelque chose de clair tout de suite, là. On a dit très souvent que votre film était un film féministe. C'est des hommes, évidemment, qui ont dit ça. Est-ce que c'est vrai? La plupart des critiques, d'ailleurs, ont été faites par des hommes jusqu'ici. Euh, Féministe, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, c'est un terme qui est devenu très péjoratif, je pense. Pour les hommes, c'est des femmes qui n'aiment pas les hommes. Et puis pour les femmes, c'est aussi des femmes dangereuses, des femmes féministes. Le mot féministe est devenu un mot qui est dangereux, qui, Qui est péjoratif. ouais, c'est une image de femme très virile. C'est une image de femme avec le poing en l'air. C'est une image de femme qui est pas féminine dans le sens éternel du mot, disons. D'ailleurs, il m'est venu une remarque hier. Je me suis dit, le mot féministe n'existe pas au masculin. Ça doit être un mot inventé par les hommes. On dit pas, ils sont masculinistes. Mais Sans toi, chauvin mâle, on dit. mais toi, est-ce que tu es d'accord pour dire que ton film est féministe? Moi, dans le sens où moi j'entends féministe, j'ai dit que c'était un film féministe, c'est-à-dire c'est un film qui est revendiqué par une femme, c'est-à-dire c'est une vision de femme. C'est pas un homme qui aurait jamais pu faire ce film-là. Et si moi je fais des films, c'est parce que j'ai l'impression d'avoir quelque chose de spécial à dire en tant que femme. Et pour moi, en ce sens-là, c'est féministe, c'est-à-dire c'est une revendication de dire, moi j'ai le droit de m'exprimer en tant que femme, puis j'ai des choses à dire spéciales, différentes de celles d'un homme, Oui. c'est tout. Donc, c'est un film sur les femmes et vu Vu, par une femme. oui, et vécu, c'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent s'identifier au Qu'est-ce que, personnage. qu'est-ce que tu voulais dire avec ton film? Pourquoi tu voulais le faire? Plusieurs raisons. Disons qu'il y a une des raisons, une des choses qui m'a le plus motivée là-dedans, c'est qu'il y a une chose à laquelle je crois beaucoup, c'est à la solidarité entre femmes. Et le film est basé avant tout sur l'amitié de deux jeunes filles, très jeunes filles, qui s'aident l'une l'autre à évoluer et à prendre conscience de différentes choses. Ça s'appelle La vie rêvée, Mhm. parce qu'elles sont encore dans les rêves aussi. C'est que je pense que je décris, les jeunes filles ont 19, 20, 21 ans. Dans l'état présent où je les décris, elles sont en fait plus vivantes en rêve qu'en réalité. En ce sens que ce qui se passe dans leur rêve, dans leur imaginaire, est tellement important et puis est plus vital pour elles que ce qui se passe dans leur vie de tous les jours. Mais est-ce que d'après toi, c'est propre aux jeunes filles, ça? Je pense que c'est pas mal l'éducation, on a dit bourgeoise, mais c'est l'éducation que toutes les filles ont. C'est de vivre beaucoup plus au niveau du rêve que de la réalité. En sens de vivre, c'est presque une hypocrisie que la société a faite. C'était beaucoup plus agréable de faire vivre les femmes, les garder dans un cocon et puis de ne pas les faire confronter tout de suite à la réalité. Ils vivaient dans la famille, puis dès qu'ils sortaient de la famille, bien, ils rentraient dans une autre protection qui était le mari. Alors, ils ont toujours cherché une espèce de protection, d'état de Watt. Mais on entretient encore ça aujourd'hui. C'est garder les femmes comme dans l'infantilisme. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est pas que les jeunes filles? C'est ce que je veux dire. Les femmes, tous les jours, avec la publicité aussi, on leur propose encore du rêve. Puis à 40 ans, il y a certain. des femmes qui vivent encore peut-être plus. Oui, oui, c'est que on vit d'illusions et d'images qu'on se fait du bonheur. Puis comme ça, on est sûr de jamais le rencontrer, disons. On est sûr de jamais le vivre. Mais toute la société est basée là-dessus. Et ça serait quoi le bonheur qu'on peut rencontrer, d'après toi? C'est peut-être d'arrêter d'espérer puis d'imaginer juste des choses, tu sais, des images toutes faites, stéréotypées en canne presque, du bonheur. Ça serait d'essayer de vivre des choses, tu sais, de ne pas attendre des affaires toutes organisées d'avance. Peut-être de s'en créer soi-même des images. Parce qu'il il faut toujours des images. Mais il faut les remplacer. Il faut remplacer les vieilles images, celles qui sont pas posées par la publicité. Tu sais, un homme qui court avec une femme dans l'eau. Et puis, ça, c'est des images du bonheur qui ont été faites, qui ont été toutes créées d'avance. Pourquoi dis-tu il nous faut des images, il faut garder des images? Mais je pense que c'est la vie imaginaire
l'imagination, l'imaginaire, c'est ce qui nous motive dans la vie, c'est ce qui nous fait marcher. C'est ça qui, moi, je m'aperçois que des images d'enfance, on vit avec ça derrière notre tête pendant des années puis des années, et puis tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est vraiment là-dessus qu'on a vécu, disons. Ça nous rassure peut-être. Ben, c'est pas juste ça, c'est que je pense qu'il faut toujours en avoir des images, mais il faut les remplacer. Il ne faut pas rester avec des images infantiles. Oui. Tu parles de l'enfance. Dans le film, très souvent, il y a une référence au père. Ben, la séquence que vous venez Oui. de voir, là, c'est justement le désir de la jeune fille d'avoir, plutôt qu'un homme, vraiment, c'est un père qu'elle recherche. Et puis comment elle se voit avec ce père-là? Elle se voit comme une petite fille. C'est-à-dire, c'est l'absence du père qui fait qu'elle a encore envie d'être une petite fille. Il y a une absence du père, bon. Tout le long du film, il y a une absence d'homme, il y a une absence de père. Les seuls hommes qu'on voit, je veux dire, c'est l'homme idéal, qu'on voit de dos, qu'on aperçoit. Et puis il y a le patron qu'on voit qu'une fois pour la renvoyer. Et puis, qu'est-ce qu'il y a comme homme à part ça? Il y a un jeune homme drôle, mais pas très fort comme individu. Mais est-ce que ça reflète, d'après toi, la société actuelle? Ben moi, j'ai voulu surtout parler des femmes, alors j'ai vraiment pas misé sur les personnages d'hommes. J'ai montré à quel point ils existaient surtout dans la tête des filles, mais que pour moi, les deux personnages réels dans le film, c'est les deux filles. Oui. C'est ce que j'ai essayé le plus, je veux dire, c'est de créer deux personnages forts, deux personnages vivants qui veulent exister, tu sais, qui cherchent leur personnalité, qui veulent s'exprimer, qui veulent créer. Tu sais, il y en a une qui veut faire de la peinture, l'autre, elle ne sait pas très bien, mais elle cherche beaucoup, elle écrit un peu, et puis elle fait de la musique et tout. Je veux dire, on sent que c'est des personnages, ça aurait pu être des hommes de la même façon, mais qui cherchent à être elles-mêmes, tu sais, qui cherchent leur individualité, leur identité. C'est une recherche d'identité qu'elles vont essayer de trouver plus ou moins grâce à leur amitié, tu sais. Et c'est peut-être ça le bonheur, au fond. C'est peut-être de trouver leur identité pour elles. Moi, je pense que si les femmes arrêtaient de mettre uniquement la recherche de l'homme dans leur vie, si un jour je pouvais trouver l'homme de ma vie, s'ils arrêtaient de mettre ça au centre, tu sais, de toutes leurs préoccupations puis de leur recherche, puis s'ils essayaient de s'exprimer elles-mêmes, d'être créatrices dans leur vie de tous les jours, disons, à ce moment-là, peut-être que tu sais, l'amour, il viendra à elles, tout ça. Oui. C'est un film sur les jeunes filles, celui-là. Le prochain, ce sera quoi? Le prochain, ça va être un film sur le couple. Plutôt, c'est-à-dire, ça va être sur le mariage, le rite du mariage, je pense. Et parce que je me pose beaucoup de questions, je regarde, on a beaucoup critiqué le mariage. On a dit que c'était une institution qui tirait à sa fin et tout. Mais les jeunes filles de 18-19 ans continuent à se marier. Et j'aimerais essayer de voir les motivations profondes qui poussent les hommes et les femmes à se marier. Le mariage est quand même la base même de tout, je pense.